Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit, je veux chanter et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un coup toute arme forgée contre moi, et nul n'est sans effet, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant, 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 né pour influencer, 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 né pour influencer. Moi je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant. Précieux, mon sauveur, tu es précieux, précieux pour moi, précieux pour moi. De jour en jour, tu me deviens plus cher, sauveur et roi, tu me donnes la vie. En toutes choses, tu es précieux pour moi. Jésus, Jésus, tu m'es précieux, mon sauveur, tu m'es précieux, précieux pour moi, précieux pour moi. De jour en jour, tu me deviens plus cher, sauveur et roi, tu me donnes la vie.
mon sauveur et roi, qui me donne la vie. En toutes choses, tu es précieux pour moi. Précieux pour moi, précieux pour moi. De jour en jour, tu me deviens plus cher. Mon sauveur et roi, qui me donne la vie. En toutes choses, tu es précieux pour moi. Précieux pour moi, Précieux pour moi. précieux pour moi. De jour en jour, tu me deviens plus cher. Sauveur et roi, qui me donne la vie. En toutes choses, tu es précieux pour moi. Précieux pour moi, précieux pour moi. De jour en jour, tu me deviens plus cher. Mon sauveur et roi, qui me donne la vie. En toutes choses, tu es précieux pour moi. Il y a d'autres cantiques qui me viennent à cœur, mais je connais pas les. Jésus le Fils, nous sommes Jésus le Fils, je sais pas les. nous sommes le peuple de Dieu, appelé par son nom, arraché des ténèbres, délivré de la honte, une race sainte, chacun pour sa part, à cause du sang de Christ, Jésus le Fils. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu, appelé par son nom, arraché des ténèbres, délivré de la honte, une race sainte, chacun pour sa part, à cause du sang de Christ, Jésus le Fils. Nous sommes le peuple de Dieu, appelé par son nom, arraché des ténèbres, délivré de la honte, une race sainte, chacun pour sa part, à cause du sang de Christ, Jésus le Fils. Je suis un fils de Dieu, appelé par son nom, arraché des ténèbres, délivré de la honte, une race sainte, chacun pour sa part, à cause du sang de Christ, Jésus le Fils. Je suis un fils de Dieu, appelé par son nom, arraché des ténèbres, délivré de la honte, une race sainte, chacun pour sa part, à cause du sang de Christ, Jésus le Fils. Nous sommes des fils de Dieu, appelés par son nom, arrachés des ténèbres, délivrés de la honte, une race sainte, chacun pour sa part, à cause du sang de Christ, Jésus le Fils. À cause du sang de Christ, Jésus le Fils. À cause du sang de Christ, Jésus le Fils. L'évangile est annoncé, la semence est plantée, et bientôt apparaîtra une moisson dorée. L'évangile
est annoncé, la semence est plantée. Et bientôt apparaîtra une moisson dorée, car Jésus régnera. Jésus régnera, car Jésus régnera. Jésus régnera, car Jésus régnera. Jésus régnera, car Jésus régnera. Jésus régnera. Oh, l'évangile est annoncé, la semence est plantée. Et bientôt apparaîtra une moisson dorée. L'évangile est annoncé, la semence est plantée. Et déjà apparaît une moisson dorée. Car Jésus régnera. Jésus régnera. Car Jésus régnera. Jésus régnera. Oui, car Jésus régnera. Jésus régnera. Car Jésus régnera. Oui, Jésus régnera. Il y a la paix dans son royaume. Tant de paix. Viens louer avec moi. Il y a la vie dans ce royaume. Tant de vie. Viens louer avec moi. Il y a l'amour dans ce royaume. Tant d'amour. Viens louer avec moi. Il y a la joie dans ce royaume. Tant de joie. Viens louer avec moi. Il y a la paix dans ce royaume. Oui, tant de paix. Viens louer avec moi. Il y a la vie dans ce royaume. Tant de vie. Viens louer avec moi. Yeah. Alléluia. Powerful. Alors, bonsoir à tous, salut à ceux qui nous suivent en direct en ce moment et ceux qui verront en différé dans quelques instants. Comme le match. Comme un match, effectivement. En replay, on dit. Hein? Ah, En replay, c'est c'est le souvent son. aussi en replay. ah, ça là, je ne connais pas. Alors, on souhaite partager un petit quelque chose avec vous aujourd'hui. Excusez-moi pour ma voix qui est, en fait, j'ai la voix cassée. Ouais. Voilà, donc du coup, j'ai du mal à bien projeter le son. Mais je crois que vous pourrez m'entendre en dépit de ça. Nous voulons discuter avec vous et avec nous ici d'une thématique que nous avons intitulée l'ABC de l'Évangile. Et pour ceux qui nous suivent, vous avez même un lien qui vous dirigera vers un blog où la question a été traitée et abordée. Donc nous sentons ce besoin dans ces temps de crise sanitaire et ce que le monde traverse de revenir peut-être sur ce qui fait la base de l'évangile, du message de l'évangile. Ouais. Peut-être que nous sommes allés aussi un peu trop dans certains extrêmes. Je pense qu'il est important aussi que nous examinons et que nous essayons de revenir à la simplicité du message qui est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Donc voilà un peu la thématique d'aujourd'hui, de cet après-midi. Et si vous avez des questions, sentez-vous libre de les poser en commentaire. Nous serons ravis également d'interagir avec vous. Alors, souvent quand on lui demande, moi j'ai été confronté une fois, alors que j'écoutais une prédication de Rev Prince, je crois, et j'avais été confronté à cette question, c'est quoi l'évangile? Et il n'y a pas qu'une seule bonne réponse, c'est vrai, c'est multifacette normalement. Mais néanmoins, il y a quand même des choses qui sont de la fondation de ça. Et je n'étais pas capable de vraiment donner une réponse succincte de ce qu'est l'évangile.
Et après avoir écouté ce message, ça remonte à plusieurs années, et ça m'a permis de vraiment mieux cerner et être capable d'apporter un résumé de l'œuvre que Jésus est venu pour accomplir. Et c'est de cela que nous voulons discuter avec vous aujourd'hui, cet après-midi. Tu veux dire quelque chose? Oui, c'est une question qui est essentielle aujourd'hui parce que je discutais encore avec quelqu'un hier qui pouvait me poser la question de savoir, dans un tel temps de crise où on a l'impression que les chrétiens, l'Église est submergée et, comme certains l'auraient dit, dépassée par la crise, au point où beaucoup d'entre nous se cachent, trouvent des raisons de ne pas pouvoir se mettre en action pour apporter l'évangile ou prier pour des personnes qui seraient dans le besoin. La personne et moi, pendant que nous discutions, pouvaient me faire prendre conscience qu'en fait, il y a nécessité de revenir sur le fondement de notre foi. Nous parlons de l'évangile, nous parlons du message, du même message que Christ a partagé à ses disciples, le même message qu'il a révélé à Paul, le même message que les chrétiens de ce temps ont partagé, avec lequel ils ont vécu. Et d'où la question se posait, comment expliquer qu'avec cet évangile, leur qualité de vie, leur expérience de vie, bien qu'étant simple, révélait la quintessence même de leur foi, dans la mesure où on a l'exemple de Paul, qui pouvait être mordu par un serpent, mais qui, malgré que ce soit un serpent venimeux, pouvait se tenir tranquille et ne avoir aucun, je sais pas, aucun symptôme, au point où les hommes étaient étonnés. Il n'est pas dit forcément que nous devons aller nous faire mordre par des serpents, mais ici en fait c'était de voir combien de fois, avec ce message, sa vie était transformée au point où la qualité de son existence a connu une différence par rapport à celle de sa génération. Et aujourd'hui, nous sommes chrétiens, nous avons reçu l'évangile, un évangile, nous le partageons, mais après on se demande quand même, nous sommes frappés par les mêmes mots, nous sommes frappés de la même manière. Notre père, le révérend Francis, aime bien préciser un texte dans la Bible où Dieu s'exclame d'être étonné que nous mourions comme de simples humains. Et je pense qu'il y a nécessité de revenir sur le fondement, non pas que ce que nous faisons est faux, mais je pense qu'il y a des éléments qu'il nous faudrait peut-être ramener à notre mémoire, afin peut-être de nous recentrer, voilà, dans l'engagement qui est le nôtre, surtout dans une telle crise. C'est ce que je pense, et je pense que le sujet est donc utile. Tout à fait. Alors, je voudrais partager un texte avec nous, c'est dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, dès le premier verset. C'est l'apôtre Paul qui s'exprime, et il dit ceci aux Corinthiens. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout. Et j'aime bien la phrase avant tout. Avant tout, ouais. Avant tout. C'est le fondement. Mais après, on bâtit dessus, on construit dessus, n'est-ce pas? Ouais. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Avec donc ce que Paul enseigne, c'est quelque chose qui lui a été transmis. C'est clair. Comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, d'après les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et donc ici, dans cette portion de texte, nous avons vraiment un résumé assez concis, assez clair du message de l'Évangile. Et ça nous permet en fait de vraiment asseoir notre foi sur quelque chose de crédible. Et pas juste sur des émotions ou bien juste sur des faits externes. Et
Parce que Paul insiste ici que vous devez retenir le message tel que ça vous a été annoncé. Donc ça veut dire qu'il y a un risque de dérive, de débordement, ou bien qu'on puisse s'éloigner de ce message. Et il faut que nous ayons ce fondement bien posé. Et c'est un fondement qui consiste en 3 éléments clés qu'il a mentionnés ici. Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli, c'est-à-dire il est mort. Il a été enterré. Et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Et ici, j'aime bien l'expression selon les Écritures, parce que ça apparaît apparemment 3 fois. N'est-ce pas? Je pense 2 fois. 2 fois, ok. Parce qu'il relie l'ensevelissement et la résurrection comme étant en une seule fois. Donc il précise bien que c'est d'après les Écritures. Et donc ça veut dire qu'avant toute autre chose, la foi doit être basée sur ce que la parole dit. Oui. Et la parole avait annoncé, justement, si vous lisez Ésaïe 53, vous verrez qu'on avait indiqué dans ce chapitre que le Messie devait venir pour souffrir, devait vraiment être frappé, rejeté des hommes, homme de douleur habitué à la souffrance. Voilà. Et nous n'avons fait de lui aucun cas. Qui a pris nos infirmités, nos maladies, nos péchés, par les mains issues duquel nous sommes guéris. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et donc l'apôtre ici fait un résumé de faire ressortir en fait ça dans sa lettre aux Corinthiens, et c'est formidable. Et le premier point que je voudrais soulever ici, il dit Christ est mort pour nos péchés. Et avec la crise un peu du coronavirus et tout, il y a un phénomène que j'ai remarqué où tout le monde, peut-être pas tout le monde, mais la grande partie des gens disaient il est temps de mettre nos vies en ordre et tout ça, parce que le Seigneur est imminent, son retour est imminent, il faut qu'on arrange nos vies, il faut qu'on mette nos vies en ordre. Et j'étais un peu gêné par rapport à ça, parce que ça traduit comme une forme d'incertitude par rapport au salut. Si on doit attendre des événements soit tragiques, bien des événements bizarres, comme ça, pour se remettre en cause, s'examiner, ça veut dire que quelque part nous marchons avec un manque d'assurance par rapport au salut et par rapport à ce que Jésus a fait pour nous. Et le premier point qui est abordé ici dans ce texte de Corinthiens 15, c'est il est mort pour nos péchés. Donc ça veut dire qu'il a réglé la question du péché. C'est réglé en fait. Parce que c'est au passé, il est mort pour nos péchés. Donc il a vraiment porté nos péchés, et ce serait dommage que nous continuions à être dans cette incertitude par rapport au péché, où on n'est pas sûr qu'on est réellement sauvé, où on a des doutes, et où à chaque fois qu'il y a un incident dans le monde, en fait, tout de suite, ça crée un doute, ça crée une panique, ça crée quelque chose de... On n'est pas sûr, on n'est pas sûr. Et je pense que c'est parce que peut-être le fondement n'a pas été bien posé, ou bien peut-être qu'on s'est éloigné de ça. Il est mort pour nos péchés. Il a pris les péchés, c'est un fait, c'est établi, on ne peut plus rien changer. Et c'est pour ça qu'il est venu. Et peut-être qu'il est bon que l'on se rappelle de ça. Pour ne pas vivre une vie chrétienne dans le manque d'assurance. Et c'est pour ça que j'aime bien ce cantique qui dit j'ai l'assurance de mon salut. Vraiment, on doit avoir l'assurance que la question du péché est traitée. Non seulement parce qu'il a pris pour tout le monde, mais également traitée à l'échelle individuelle de ma vie, en fait. Voilà, je dois arriver à ce niveau de croire que Jésus a pris mes péchés, a pris mon iniquité. Maintenant, quand on dit ça, c'est pas pour dire que maintenant on vit n'importe comment. Non, justement, c'est parce qu'il nous a, il a payé la dette. Que nous sommes reconnaissants maintenant de vouloir vivre d'une manière qui lui fasse plaisir, qui l'honore. Au contraire, ça ne nous pousse pas à davantage être dans la faute, mais l'amour qui a été manifesté à la croix, le fait qu'il ait pris nos iniquités sur lui, nous sommes redevables. Et nous avons envie de véritablement
l'honorer par nos vies, par notre façon de faire et nos comportements dans notre vie de tous les jours en fait. Nous voulons exprimer notre reconnaissance à ce Dieu-là qui nous a véritablement délivrés de la puissance du péché. Donc si tu m'écoutes, vous me suivez maintenant, si tu es chrétien, sache que Christ a porté tes péchés. Si tu es païen, il l'a fait également pour toi, mais tu as besoin de croire en son œuvre pour pouvoir accéder justement à ce privilège qu'il nous a donné d'être sauvés du mal et de nos iniquités. Je tiens quand même à préciser quelque chose, du moins à ajouter, c'est que très souvent, comme tu le disais tantôt, c'est un fait que nos péchés ont été payés, réglés. Mais très souvent, nous nous laissons encore séduire par la voix de la condamnation qui vient de l'ennemi. Et qui, même lorsqu'il nous arrive de commettre une faute, aussi petite soit-elle, cette voix se lève à l'intérieur de nous et nous rappelle que tu vois comme tu es là, tu es sûr que ta vie a réellement changé. Et même nous-mêmes, nous en venons même à penser qu'en fait notre salut doit être remis en question dans la mesure où on se dit, mais depuis je n'arrive pas à me séparer totalement du péché, à vivre comme je vois dans la Bible, en nouveauté de vie. Et nous sommes dans cette incertitude qui est maintenue par nos faiblesses. Nos faiblesses. J'aimerais rappeler que la mort de Jésus, en payant nos péchés, il nous garantit que ce n'est plus du ressort de nos propres efforts. Nous ne nous battons pas, nous ne payons pas le prix pour vivre d'une manière juste. Je tiens quand même à le souligner parce qu'aujourd'hui, dans notre jargon chrétien, c'est quelque chose qu'on aime dire. Tu dois payer le prix, tu dois payer le prix. Ce n'est pas foncièrement faux. Sauf que parfois, les gens qui nous écoutent ont l'impression qu'ils sont déjà sauvés, mais doivent payer un prix pour mériter le salut. En fait, je tiens à préciser qu'il n'y a pas d'effort à fournir pour le mérite du salut, parce que peu importe ce qu'on fait, on ne peut pas le mériter par nos efforts, parce que ce ne sera jamais assez. La preuve, les hommes de l'ancienne alliance se sont battus par des rituels, à plaire à Dieu. Mais la Bible a été formelle. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que nos propres forces ont montré leurs limites. La seule alternative que Dieu nous donne, c'est la foi en Jésus. Et la foi, c'est accepter, c'est pas simplement déclarer. J'aime à dire que la foi, c'est pas une auto-persuasion. C'est pas le fait de crier quelque chose. J'ai la foi. Et j'aime bien encore citer, le révérend aime prendre ça pour exemple, qu'il y a des gens qui crient, ils confessent, mais lorsque tu sors de l'église, le diable te retrouve et te dit, au fait, tu as terminé de crier, on retourne dans notre réalité. Effectivement, c'est montrer combien de fois, souvent, nos déclarations donnent une image de foi, mais souvent trahit en fait notre incrédulité. Et je pense que nous devons recentrer notre confiance sur ce que Jésus a fait. Accepter de considérer que tout a été payé et que ce qu'il me reste à faire, c'est vivre d'une manière digne de la nouvelle vie qui m'a été accordée. Donc, je ne fais plus des efforts pour mériter, mais je mêle mes efforts à l'œuvre que Dieu a fait dans ma vie pour me maintenir dans ce niveau de justice dans lequel Dieu m'a établi. Je pense qu'il est quand même important de le rappeler. Tout à fait. Et je pense à un texte de Romains, peut-être que tu as la référence, ça dit je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance. Je n'ai pas séance tenante. C'est dans Romains 1. Romains 1, 16. Romains 1, 16. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu
pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Ouais, donc, il est clair ici qu'il y a une puissance, mais c'est dans le message de l'évangile. Si le message n'a pas été correctement présenté, à savoir que la question du péché a été réglée, ça ne libère pas la puissance qui va te délivrer pour marcher dans une nouveauté de vie. Tu auras toujours cette condamnation, la culpabilité, et on a tous été nouveaux chrétiens un jour, et il y a toujours cette voix-là qui te rappelle tes erreurs du passé, tu n'es pas assez bon, tu n'es pas à la hauteur du standard de Dieu, et tout ça, et parfois on traîne des casseroles comme ça, la culpabilité. À chaque fois on se repent de quelque chose qu'on a déjà repenti plusieurs fois, des milliers de fois, parce que justement il n'y a pas, la foi n'est pas ancrée sur le fait que Jésus a réglé la question du péché. C'est réglé, c'est fait. C'est juste que moi je dois encore travailler. La seule chose que j'ai à faire à mon niveau, c'est de croire en cela. Et quand je crois en cela, la Bible dit que c'est la puissance pour le salut de quiconque croit. Donc il y aura une puissance qui va se libérer. Et si parfois nous n'avons pas vu la puissance qui nous libère du péché, ça peut être très souvent le fait qu'on ne nous a pas vraiment mis en phase sur le fait que le péché a été vécu, a été pris, a été réglé. Voilà. Et j'ai aimé ce que Jean-Baptiste avait dit quand il a reçu le Seigneur. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça veut dire qu'il n'y a plus de place pour la culpabilité, pour l'incertitude. Si nous pouvons croire réellement à cette œuvre qu'il a faite pour nous, de prendre nos iniquités, de prendre nos péchés, nous sommes libres en fait. On n'est pas obligé de garder des tares en nous, des casseroles en nous, des comportements rétrogrades. Si nous croyons simplement que Jésus il est mort pour nos péchés, ça nous libère, ça nous affranchit. Et tu peux de manière même instantanée en fait voir ta vie transformée, des addictions qui disparaissent, des problèmes de drogue, de la boisson, de l'alcool, la débauche, toutes ces choses disparaissent parce que tu as eu la révélation que ton péché a été ôté. Et cet évangile t'a, c'est pas français mais j'aime dire empuissancé, peut-être qu'il faut qu'il mette dans le dictionnaire français. Et donc ça t'a empuissancé, disons ça comme ça, et te rend capable maintenant d'être au-dessus, d'être au-dessus du péché. Et c'est là où réside notre victoire en fait. Parce que si les péchés ne sont pas traités, ça veut dire qu'il n'est rien venu faire d'extraordinaire. Nous devons croire en cela, désirer cela. Et parfois je trouve ça dommage quand je vois certaines personnes qui vont traîner des problèmes de péché pendant des années. Et très souvent c'est une mauvaise perception de l'évangile qui a été présentée. Et on n'a pas suffisamment dit aux gens que vos péchés ont été portés, vos péchés ont été ôtés. Maintenant, vous êtes libres de vivre en nouveauté de vie. Un peu. J'aimerais m'adresser ou parler à quelqu'un qui pourrait me suivre, qui soit est rétrograde ou s'est retiré de la maison du Seigneur, ou de quelqu'un qui, bien qu'étant dans la maison du Seigneur, ne se sent plus digne d'être appelé fils de Dieu, ou quelqu'un qui est tellement conscient de sa faiblesse et de son incapacité. J'aimerais te rappeler que, comme toi, nous vivons cela. Ce sentiment d'incapacité, est-ce que vraiment je suis digne? Mais ce qui nous donne la force, c'est ce message. Il n'y a pas de péché, il n'y a aucune forme de... Comment dire? Il n'y a aucune forme d'action mauvaise que tu puisses poser qui soit au-dessus de ce que Jésus a fait pour nous. Le sang de Jésus n'est pas limité par l'ampleur, par la profondeur de ta faute. Et quand bien même toi tu penserais que non, j'en ai fait trop,
La Bible nous enseigne, même si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Une manière de te montrer combien de fois son sacrifice pour nous, en fait, a réglé de manière globale tout ce qui peut être cité comme péché. Reconsidère tes voies. Je le dis aujourd'hui parce que tu sais, il y a beaucoup de personnes que j'ai rencontrées, ça m'est moi-même arrivé, un temps où je rétrograde. J'ai rétrogradé avec le Seigneur. Et on a une impression qui, je pense, est quand même fausse parce qu'elle n'est pas justifiée par la Bible, où quand on s'est retiré, lorsqu'on veut revenir vers Dieu, on est comme le fils prodigue. C'est-à-dire, on est tellement conscient de notre échec, on est tellement conscient que c'est de notre faute. Nous nous sommes détournés de Dieu, au point où, dans notre imagerie mentale, on a l'impression d'un trou béant qui existe entre nous et Dieu. Et que même lorsqu'on lui demande pardon, on se dit non, là il ne m'a pas encore pardonné. D'aucuns vont même à faire des jeûnes. Parce qu'ils se disent non, est-ce que tu... Non, je ne suis pas sûr que là, tout ce que j'ai fait là, non. Et ils font même des retraites. Parce qu'ils se disent non, il faut que je sois certain que là, je suis reparti. Et on a comme une impression de recommencement à zéro. Où on doit recommencer ses premiers pas avec Dieu, on marche. Et à un niveau, dès qu'on pêche ou dès qu'on faute, c'est comme si ça initialise. Ça annule, voilà, ça annule tout ce qu'on a fait, tout ce que Dieu nous a permis de vivre. Et on revient à zéro, on recommence la marche. Bien aimé, s'il fallait que ce soit ainsi, personne d'entre nous n'espérait le ciel. Parce que la Bible dit que, nous enseigne que celui qui dit qu'il ne pêche pas ment. Donc, il nous arrive de commettre, je vais préciser, des actes de péché. Bien que nous ne soyons pas soumis au péché, mais ces actes de péché ne sont pas plus forts que nous parce que nous pouvons les dominer. Nous pouvons les dominer. Et c'est justement ça quand on dit que Jésus nous a donné le dessus. Le dessus ne veut pas dire que je ne commettrai plus de fautes. Le dessus, c'est pour me montrer en fait que le péché là n'a pas plus de force que l'œuvre que Christ a fait pour moi. Et donc je dois pouvoir lui répondre. Et même quand il m'arrive de me tromper, je m'arrête et je dis, arrière de moi Satan, je ne retomberai pas. Et je dis, Seigneur, que ton sang qui a coulé pour moi me purifie et me lave de toute iniquité. Et c'est comme si rien n'avait été, parce qu'à travers Christ, Dieu me voit. Et je vis parfaitement en tant que juste, non par mes œuvres, mais parce que j'ai accepté de laisser cette vérité être actualisée pour ma vie. Et j'aimerais adresser ce message à ces personnes qui peuvent être dans cette situation. Voilà, tout à fait, c'est exactement cela. Et il y a un texte auquel je pense. J'avais la Bible de l'autre côté. Je sais déjà où se trouvent les versets en fait. Tu passes là. Je sais que c'est de quel côté, je sais que c'est à gauche, c'est à droite. J'ai déjà tout mémorisé. Je cherche un texte. C'est dans 1 Jean, je crois. Ça dit qu'en fait, quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Comprends Jésus, on est connaissance. Celui qui croit en même temps. 1 Jean 3,9. 1 Jean 3,9. J'y étais presque. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est un texte quand même assez... Ouais. Qui peut prêter, voilà, qui pourrait prêter à confusion. Effectivement. Mais je pense que l'emphase que Jean veut mettre ici, c'est le fait que vraiment la question du péché est réglée. Et quand quelqu'un est vraiment convaincu de cela, et met sa foi dans cela, ça produit en fait une puissance qui te libère du péché, en fait. Qui t'amène à un niveau où... Moi, une fois, j'avais une étude biblique avec des personnes, et il y a quelques années, et une des membres du groupe, pendant qu'on a commencé, disait non, vous savez, il faut qu'on se repente, parce que nous péchons en parole, en action.
pensée, par nous omission péchons même. tout le temps, nous péchons tout le temps, nous péchons tout le temps. Ouais. J'avoue, j'étais un peu gêné avec ça. Si nous péchons tout le temps, je ne vois pas qu'est-ce qui nous différencie de ceux qui sont. Parce qu'on parle de pratiquer. Je suis dans une pratique courante. Voilà. Ouais. Mais ici, il dit que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Mais en réalité, ce n'est pas d'abord basé sur tes efforts de sainteté. C'est basé sur le fait qu'il y a quelqu'un qui est mort pour ton péché. Et le fait de croire en cela, boum, quand la révélation vient à toi et qu'elle est mélangée avec de la foi, c'est capable de produire un changement. Et une libération spontanée de toutes les choses négatives qui ont eu à régner dans ta vie. Ouais. Et quelque part, il est aussi écrit que ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'injustice, mais offrez-vous maintenant à Dieu, comme étant vivant de mort que vous étiez. Donc c'est dans Romains. Et quand nous avons cet évangile qui est précis, que Jésus a pris nos péchés, il n'y a rien qui puisse te condamner. Aucune culpabilité, je sais pas, aucun événement de ton passé. Hein. Il n'y a rien que tu aies pu faire de mal que Christ n'a pas porté. Il a porté cela. Et nous devons, je pense, marcher avec cette révélation et nous sentir libres par rapport au péché. Ouais. C'est avoir le dessus. Dans Genèse, il a dit à Caïn que le péché se tient. Se couche à ta porte. Se couche à ta porte. Voilà. Domine. Ouais. Le péché se couche à ta porte, domine. Donc nous avons, si nous croyons à cet évangile, que Christ est mort pour nos péchés, nous avons la capacité de dominer. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire d'erreur, mais parce que nous avons reçu la nature divine en nous, on est capable de se recadrer, de se repositionner. Mais nous ne sommes pas quelqu'un qui avait réellement rencontré le Seigneur. Tu n'es pas une machine à pécher. C'est ça en fait. Tu as envie de faire le bien. Mais comme Paul disait, il m'arrive. Voilà. Et tu as envie de faire le bien. Parce que pourquoi? Parce que ta nature a été transformée. Et si tu fais des fautes, c'est parce que tu as oublié qui tu es pendant un instant. Peut-être mais dans ta nature, tu as envie de faire du bien. Tu as envie de bénir les gens. Tu as envie de nourrir. Tu as envie de bien, par exemple, si tu es quelqu'un qui gère de l'argent, tu n'as pas envie de détenir des fonds, tu as envie de bien gérer, d'être un bon manager. Si tu es un politicien, tu as envie d'être un bon politicien qui défend et travaille pour l'intérêt général. Si tu es un père ou bien une mère de famille, même un enfant, tu as ce désir-là de vivre dans la justice parce que tu as reçu en toi la nature de Dieu et que la question du péché a été réglée. Et si tu arrives de tomber, tu te repens, tu relèves, tu continues ta marche en fait. Et parce que le texte le précise, il parle de de pratiquer le péché. Lorsqu'on parle déjà d'une pratique, ça veut dire qu'on parle d'une habitude. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est devenu répétitif. C'est quelque chose qu'on fait naturellement. En fait, ça fait partie de notre quotidien. De l'autre question, c'est peut-être. Voilà. Si ta nature est corrompue, évidemment. Voilà, tu es corrompu, c'est normal que tu pratiques le péché. Parce qu'on parlait de pratique, il y a un exercice dedans. Or, quand on dit que celui qui est de Dieu ne pêche plus ou ne peut pécher, ici, c'est pas tant, l'accent n'est pas tant mis sur les actions en elles-mêmes, mais l'accent est mis sur l'esprit de l'erreur. En fait, que celui qui est en Dieu ne peut pas, en fait, être, comment je vais dire, voilé à la pensée de Dieu. Il ne peut pas être dérouté, éloigné de la pensée de Dieu. Donc la pensée de Dieu est en lui, il a la réalité de son identité, mais à cause de sa nature, parce qu'il porte encore une chair qui est corruptible. Sa nature physique, je veux dire, le corps, peut en fait l'emmener à commettre des impairs. Mais comme on disait, c'est des impairs qui se font non pas parce que nous l'avons prémédité, non pas parce que nous aimons le faire, mais par inadvertance, par manque de... comment on dit souvent, par manque de... Du moins, on n'a pas fait attention. Et donc, aussitôt ça arrive, il suffit de se relever, de se dire, oh non, pas moi. Et puis je dis, je me répands et je continue ma voie. Ça ne remet nullement en cause
la justice de Dieu dans ma vie. Ce qui la remettrait en cause, ce serait que je décide de manière volontaire de violer en acceptant de vivre comme je vivais avant d'avoir reçu ce salut. Et c'est pourquoi je pense quelque part, un des apôtres nous le précise, que si quelqu'un parmi vous se dit être de Christ, mais qu'il vive de manière contraire, une telle personne, la Bible dit, ne vous asseyez même pas en sa compagnie. Ici, l'apôtre souligne le fait que quelqu'un qui fait un choix délibéré de se maintenir dans un style de vie rythmé par le péché. Et ça ne nous concerne pas. Et ça ne peut pas concerner un enfant de Dieu qui a reçu le salut. Ça ne nous concerne pas. Donc la question du péché en tant que puissance qui nous domine est réglée. La question du péché en tant que nature en nous est réglée. La notion de péché en tant qu'esclavage à une pratique, à une servitude, à un joug qui pèse sur nous, n'existe plus. Parce qu'à cause de l'onction, le joug éclate. Et la présence de la vie de Dieu en nous par le Saint-Esprit doit pouvoir faire éclater les verrous. Et ça se fait de manière progressive. Dès lors que j'ai donné ma vie, les verrous sautent au fur et à mesure. Je peux le constater. À mesure que je consens à laisser l'Esprit de Dieu faire son œuvre en moi et que je ne résiste pas, que je me laisse conduire dans ce travail où il m'émonde. À partir de ce moment, oui, je rentre dans cette vie victorieuse. Parce qu'on dit souvent qu'une guerre est gagnée après des batailles. Et donc il peut arriver que dans une bataille, je faute. Mais aussitôt, je me relève et je reprends le dessus. Parce que la victoire m'est acquise. De toute façon, à la fin du combat, je serai déclaré vainqueur. Et c'est ça que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Exact. On va avancer sur le deuxième point qui était le fait qu'il a été enseveli. Et là, ça part de la mort. Parce que le péché a pour conséquence la mort. Donc, et vraiment, l'une des choses qui nous montre qu'il a pris notre péché, c'est parce qu'il est mort pour ça. Il a été enseveli. Et nous savons dans quelles circonstances ça s'est passé. Douloureuse. Quelqu'un qui a été flagellé, le chemin de croix, et crucifié, humilié, pour que nous puissions avoir sa vie. Et il est mort avec nos iniquités, nos maladies. Il a été vraiment enseveli. Et donc même la question de la mort, la réglé cela. Et quand nous croyons en Jésus, on n'est plus dans cette psychose par rapport au fait de mourir, parce que nous savons que nos péchés sont pardonnés, et nous n'avons pas la crainte d'un jugement. C'est là Paul a dit que mourir est un gain. Parce que tu as la certitude en fait. Tu as la certitude que Christ a vraiment fait une œuvre de rédemption pour toi, qui est éternelle et qui ne peut pas être remise en cause. Sauf si tu décides de ne pas mettre ta foi dans cela. Donc, même la mort a été réglée. Il y a un texte dans Apocalypse, je vais le retrouver. Je pense que c'est Apocalypse chapitre 1, ça me vient juste à l'esprit maintenant. Il parle de qui parle de Jésus. Apocalypse. Il dit que je les clés de la mort et du séjour de mort. Trouver la référence. Apocalypse 1, 18. 18 ans. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et j'aime bien quand il dit j'étais mort. Il rappelle. Voilà, j'étais mort. Et bon, je crois que de manière littérale, j'étais mort temporairement. C'est moi à préciser. J'étais mort. Et après, il précise, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc, on voit bien que là, Jésus a un pouvoir sur la mort.
Non seulement sur le péché qu'il a porté pour nous, mais également sur la mort. Que ce soit une mort physique, que ce soit une mort spirituelle, peu importe, en tout cas, il a le pouvoir sur la mort. Donc même par rapport à la mort, nous sommes rendus libres en fait. Je ne sais pas pour vous qui nous suivez, je pense quand même que tout être humain, à un moment donné, a été confronté à cette peur de la mort. Tu te dis qu'est-ce qui va se passer? Et tu si je meurs maintenant, je meurs où? Ça c'est clair. Parce que c'est l'inconnu en fait. Comment ça va se passer? Et parfois, ça se traduit même par des angoisses. Tu es angoissé, tu cogites, tu doutes, tu te dis mais si la mort vient me prendre et tout ça. Et il y a parfois même des cauchemars, de l'anxiété qui peut être produite par ça. Mais c'est bon de savoir en fait que Christ, il est mort pour nous. Et maintenant, il a les clés de la mort et du séjour des morts. Et donc, quand on entend cela, je crois que ça crée une délivrance, en fait. Par rapport à la mort, on se sent délivré, apaisé, il n'y a plus de crainte. Il n'y a pas de crainte de l'inconnu. Parce que je sais que Jésus m'a précédé dans la mort. Et il est ressuscité. Donc, il veut aussi nous libérer de cette peur de la mort. Je pense que Hébreu parle de ça. Donc, il y a un texte dans Hébreu, je ne sais pas la référence, mais il dit qu'à ceux qui étaient prisonniers de la peur de la mort, dans Hébreu. Et donc, quand Christ vient, il ôte cette peur. Si tu mets ta foi en lui, non seulement il prend ton péché, mais il enlève aussi cette peur de la mort, cette phobie, cette crainte qui est là. Et quand nous voyons un peu les gens autour de nous, ceux qui prennent les antidépresseurs, les calmants, tout ça, parfois ça traduit une peur en fait de la mort qui est là. Mais Jésus, il a pris ton péché et le mien, il a pris notre châtiment, il a pris la mort également sur lui. Et quand notre foi est fondée sur ces piliers-là, on est libre. On est libre. On est libre parce que quand je sais qu'il détient les clés de la mort, le séjour des morts, je n'ai pas d'inquiétude en fait. C'est comme tu disais la fois dernière que quand tu chantais Alpha Oméga, tu avais une révélation, une nouvelle, c'est-à-dire qu'il est mon alpha, mon commencement. Il est ma fin, celui qui décide de mon début et de ma fin. Effectivement, tu sais, quand je repense souvent à la mort de Jésus, il y a un chant qu'on chante souvent et qui était déjà très, très célèbre quand on était plus jeune. Il est mort à cause de moi, ainsi il est ressuscité. Le fait de parler de sa mort, en fait, me garantit que tout ce qu'il a porté avec lui est parti là-bas. Parce qu'en fait, il l'aurait porté, je vais parler, comme on dit souvent, de manière terre à terre. Alors, quelqu'un avait donné une image et que j'ai beaucoup aimé, je l'ai vu dans un livre, qui disait que l'œuvre, le sacrifice que Jésus a fait, ça ressemble à un gars comme toi, ou une femme comme toi, qui se retrouve en prison, avec quelqu'un qui détient les clés de cette prison, et qui dit, il est condamné à mort, et ses jours sont comptés. Et de toute façon, ses parents arrivent, veulent payer la rançon, mais on leur dit, sa faute est tellement grande que personne d'entre vous ne peut régler ça. En fait, il n'y a pas d'issue. Les avocats ont essayé de plaider. Mais même à un moment donné, le comble, c'est quand même les avocats se rendent compte que non, là, quand même, ton cas est désespéré. Et il disait, voilà la condition dans laquelle nous étions. Chacun d'entre nous, nous étions voués à la mort. La mort dans toutes ses formes. Et voilà, quelqu'un s'est dit, je vais payer à sa place. Vous imaginez, là, ce n'est pas une rançon comme ce qu'on voit dans les films. Quelqu'un vient payer la caution, on te libère. Ou bien quelqu'un vient dire, en attendant le jugement, je paye d'abord pour qu'on libère. Non, ce n'est pas une question de donner de l'argent en échange. Mais là, quelqu'un se décide de dire, non, écoute, je ne veux pas que tu meurs. Je décide, moi, de porter la peine à ta place.
Et puisque la condamnation de la personne prend son terme à sa mort, c'est-à-dire dès qu'il est mort, c'est fini, son cas est réglé. Donc, en supposant que, ça, je ne suis pas un juriste, mais en supposant qu'il ressuscite 3 jours plus tard, je ne crois pas qu'on peut réactualiser sa faute puisqu'il a payé. La mort était le châtiment, il a payé sa dette et voilà. Donc, s'il ressuscite, il est libre de toute la condamnation qui a pesé sur lui. Et donc, voilà notre sauveur qui décide de dire non, je le libère, à la place, prenez-moi. Et on se demande, mais le gars, il prend sa place, mais tu vas mourir, mais tu nous as garanti le royaume, tu nous as dit que tu es venu pour nous qui étions perdus, comment tu vas mourir? Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand il rentre, non seulement il prend tout le casier judiciaire qui nous concerne, toutes les fautes, toutes les maladies, toutes les imperfections, et il décide que ça devient pour moi, et toi, quand tu sors en prenant ma condition de libre. Et alors il meurt, et au moment où il meurt, la condamnation est annulée, puisqu'il est mort. Et je me souviens souvent de ça quand il m'arrive de passer par des moments de doute où des pensées me remontent à l'esprit voulant me remettre en cause mon assurance. J'ai tendance à me souvenir que non, ce n'est pas possible que je paye une peine qui a été réglée. Lorsqu'il est mort, il est parti avec tout. Tout ce que je portais comme condamnation, il l'a emporté avec lui. Il l'a emporté avec lui. Et c'est d'autant plus vrai que le premier point est confirmé par cette vérité. Lorsqu'on dit qu'il a payé pour nous. En fait, c'est cette mort-là. C'est cette mort qui a été le prix. Mais un prix ultime. Un prix, je ne sais pas quel prix on peut payer plus que ça. Mourir. C'est la plus grande sentence qui puisse être. Mais il a pris pour toi. Il a pris pour moi. Et ce qui fera encore l'évangile, tu te souviens que quand il a été amené chez Pilate, il a demandé, alors, puisque je dois relâcher souvent à la Pâque un de vos prisonniers, et il y avait Barabbas, et donc, est-ce que vous voulez que je relâche Barabbas ou bien Jésus, votre roi? Et donc les sacrificateurs ont dit la foule, non, Barabbas, crucifiez-le, Jésus, crucifiez-le, libérez Barabbas, libérez Barabbas. Et donc Pilate n'a pas le choix que de suivre la volonté de la foule. Et donc tu vois, en fait, là, c'est Barabbas, c'était vraiment un criminel. C'était vraiment... Donc même dans cet acte-là, on voit l'échange. Un échange. Oh voilà. Oui, super. On fait sortir le voleur. Et on met le juste à la sentence de la mort, en fait. Et qui paye la sentence que l'injuste aurait dû payer. Voilà. Il est mort pour Barabbas en réalité. Mais au travers de Barabbas, c'est pour nous tous qu'il est mort. Donc même dans son chemin de croix, on voit cette substitution. Je ne sais pas comment... une substitution puisqu'il prend la place, oui. Donc voilà, il y a un échange... quand vous suivez un certain film américain ou bien même pas les films, rien que même le journal, on va vous dire par exemple qu'il y a eu un otage, disons français, américain ou bien israélien, et donc d'un groupe de l'État islamique, je sais pas quoi, des choses comme ça, et ils ont fait changement de prisonnier. Vous donnez celui-là et puis on vous donne l'autre. Donc Jésus, c'est ce qu'il a fait en fait. On a fait sortir le criminel. Qu'il a été une représentation de tout ce que nous sommes. Voilà. Et on a mis le juste à sa place et il a pris la punition, la condamnation. Il est mort pour ça. Et donc vraiment, comme notre foi est basée sur cette connaissance, cette révélation, ça te fait juste voir. Vraiment, Christ est mort pour moi. C'est clair. Et ça te donne envie de vivre dans la justice. Ça ne peut pas t'encourager à vivre ta propre voie. Et ni à être orgueilleux. Voilà, il n'y a pas d'orgueil en fait, parce que tu n'as rien fait. Mais tu sais que je ne le mérite pas. Effectivement. C'est un don qu'on t'a fait. Je ne peux pas me glorifier. Ta seule on va dire, chose que tu as à faire, c'est d'accepter l'œuvre qui a été faite pour toi. Une fois que tu l'acceptes, maintenant tu la vis de manière quotidienne. Donc il a porté les péchés. Encore, il a porté également la mort. Et il dit dans Révélation, dans l'Apocalypse,
qu'il est celui qui a les clés de la mort et du séjour des morts. Donc, nous sommes vraiment dans... on a l'assurance du salut. On n'est pas dans l'incertitude. On sait ce que Christ a fait pour nous. Et sur la base de cela, nous vivons en nouveauté de vie. Maintenant, le dernier point qui est le plus important, peut-être de tous, c'est le fait qu'il soit ressuscité. C'est l'élément qui crédibilise notre foi. Parce que s'il n'y a pas de résurrection, il n'y a rien en fait. Même dans Corinthiens, je pense que c'est Corinthiens. Verset 16, il dit ceci. Car s'il est mort, 1 Corinthiens 15, verset 16, car si les morts ne ressuscitent point en Christ, non plus vous n'êtes pas ressuscités. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, et vous êtes encore dans vos péchés. Donc, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, et vous êtes encore dans vos péchés. Donc, ouais, donc la résurrection, c'est, on va dire, le... Je sais même pas si je pensais à un mot, mais je ne sais pas si c'est un mot un peu savant, mais je ne sais pas si ça va être bien employé. C'est le summum en fait. Voilà, je vais dire ça. C'est la cerise sous le gâteau. Ouais. Et s'il n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Ouais. Parce que notre foi est basée sur ça. Le fait qu'il ait péché, qu'il soit mort et qu'il soit ressuscité. Sans ça, il n'y a rien. C'est caduque, c'est vain, c'est juste du folklore et nous sommes tous perdus. Ouais. Donc la résurrection joue un rôle extrêmement important. Et quand on lit les épîtres de Paul, il dit ceci: nous devons nous identifier dans sa mort, et dans sa résurrection. On doit s'identifier dans sa mort et dans sa résurrection. Et quand cette identification est faite à travers de la foi, ça produit une puissance. Ça produit un changement. Ça produit... On ne peut même pas décrire, en fait. Les mots ne sont pas suffisants pour exprimer ce que ça produit. Mais ce qui est sûr, c'est que tu es libéré, tu es quelqu'un de nouveau, avec des désirs nouveaux, avec des ambitions nouvelles qui sont saines, tu es transformé à l'intérieur de toi. Tu es changé à l'intérieur de toi. Et c'est juste waouh. Juste waouh. Et récemment, le pasteur Xavier disait que il prêchait sur la mauvaise perception de l'évangile. Et si nous traînons beaucoup de tard et de difficultés, c'est très souvent parce qu'on a une mauvaise perception de l'évangile. On n'a pas vraiment mis ce fondement qu'il est mort pour les péchés, enseveli et ressuscité. Et que maintenant nous avons accès à cette nouveauté de vie, ce qui nous donne le pouvoir, la capacité de vivre d'une manière qui fasse plaisir à Dieu. C'est plus quelque chose que tu fais avec contrainte, tu sens que tu dois te battre avec toi-même, mais tu le fais parce que tu as été régénéré de l'intérieur. Et ça coule en fait. C'est ta nature de faire du bien, c'est ta nature de faire plaisir à Dieu, c'est ta nature de vivre dans la justice à cause de la croyance que tu as mis dans l'œuvre que Jésus est venu pour faire pour nous. Et quand tu as mis ta foi là-dedans, transformation, changement. J'aimerais d'autant plus appuyer cette vérité pour préciser que souvent on dit que j'ai reçu le salut et puis bon, j'entends par là souvent j'irai au ciel. Entre-temps, il arrive que les circonstances m'exposent à une réalité qui est contraire à ce que je suis censé vivre en tant qu'enfant de Dieu. Et souvent, nous disons, il y a une phrase que Carl et moi on écoute souvent, et quand on prend déjà, du moins ce qui nous gêne souvent, c'est « Ah, c'est la volonté de Dieu. Une situation désastreuse arrive, c'est la volonté de Dieu. Ton père, ta mère, toi-même, quelqu'un tombe gravement malade. Ah, il y a même d'autres qui disent peut-être que c'est Dieu qui veut t'enseigner. » En fait, on a des, aujourd'hui on va appeler ça des hypothèses. Les hypothèses chrétiennes sont en vogue.
chaque fois que des situations qui ne correspondent pas à notre qualité de vie finissent par nous affecter. Je veux rappeler qu'il est de notre responsabilité d'actualiser l'œuvre de Jésus dans notre vie. Ah ouais, j'aime bien ce mot-là. Il faut actualiser. Actualiser, quand je parle d'actualiser, vous comprenez bien que lorsque les jours passent, il se peut que la confiance que j'ai en une vérité s'ébranle dans le temps ou face à une situation. Et donc j'ai besoin de réactualiser cette vérité au-dedans de moi. Je me souviens de Jérémie qui disait que lorsqu'il pense à l'absinthe et au poison, son âme est abattue au-dedans de lui. Il dit, mais ce que je fais, c'est que je repasse en mon cœur. Donc il y a une nécessité, un travail. C'est pourquoi on disait tantôt que les efforts que nous fournissons sont des efforts non pas pour être sauvés, mais des efforts simplement pour nous maintenir là où Christ nous a mis. Et donc, comment je me maintiens? C'est en réactualisant cette vérité, parce que la foi vient de ce que l'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Il y a un texte qui est sous mes yeux et qui m'a fortement parlé tout à l'heure. À partir du verset 10, la Bible dit, et si Christ est en vous, le péché, plutôt, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Ici, on établit un état de fait. Le corps, parce que nous sommes dans des corps corruptibles, il est mort, donc il est voué à la mort. Mais notre esprit, il est vie. Le verset 11 m'interpelle encore plus. Maintenant, il dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ce qui m'intéresse ici, c'est que dans le verset précédent, il fait un état de fait au présent. C'est-à-dire, il dit, il est vrai, le corps est mort. Mais après, il dit, il rendra la vie au futur, comme s'il y a une promesse que dans cette action de salut, il y a un processus qui va partir de mon esprit, de la vie que Dieu a mis dans mon esprit pour affecter mon corps. Et nous avons beaucoup été encouragés sur ça par notre Père, le révérend Francis, sur le fait de comprendre en fait que notre esprit est sauvé, il est rempli de la vie de Dieu. Mais cette vie doit couler de nos émotions, affecter notre manière de penser, affecter nos sentiments, jusqu'à ce que nos corps vivent en fait la même. C'est pourquoi il y a nécessité d'actualiser cette vérité en nous. Nous ne pouvons pas continuer à accepter de vivre sous le joug de la maladie. Je ne suis pas en train de dire ici, et je ne peux l'affirmer, que nous ne pouvons jamais tomber malades. À Dieu cette responsabilité. Je sais que nous pouvons être atteints. Nous pouvons être attaqués dans notre corps. Parce qu'évidemment, nous sommes encore sujets aux réalités de ce monde. Cependant, je parle de l'attitude. Nous ne pouvons pas accepter de nous laisser enterrer, de nous laisser ébranler sous le joug d'une maladie qui affecte notre corps. Écoutez, bien-aimés, de plus en plus, nous sommes révoltés de voir notre, je ne vais pas dire incapacité, mais de voir notre faiblesse face à la détresse. Notre Père le Révérend aime bien dire, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que faiblesse. Je ne suis pas en train de dire ici qu'il n'y a pas de détresse, mais j'aimerais nous encourager à nous souvenir que quand bien même la détresse serait là, quand bien même mon corps serait attaqué, ce n'est pas pour autant que ma foi en cette vérité serait ébranlée. Je dois la maintenir. Et la dernière fois, vous avez suivi le témoignage de Carl qui a été affecté dans son corps. Affecté, j'ai été appelé à 4 h du matin. Je ne suis pas habitué à l'écouter comme ça, mais si vous pouvez, pour ceux qui le voient, Carl vous appeler avec une voix fébrile. Vous vous dites que là, si c'est lui qui parle comme ça, c'est grave. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'on refusait d'être dans
dans la psychose de « Ah mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Mon Dieu, appelez les parents, appelez quelqu'un pour venir rester. À la pharmacie, il n'y a pas les médicaments. » Je ne dis pas que c'est mauvais, mais je suis en train de dire que notre confiance, nous devons la focaliser sur la résurrection de Christ. Elle est la victoire qui nous a été acquise. Elle nous a été acquise. Et c'est pourquoi, comme il le disait, j'aime dire, il est l'oméga de ma vie. Je connaîtrai la mort, certainement, parce que je suis appelé. Ce corps est appelé à mourir. Mais il ne mourra pas. Je n'accepte pas la possibilité qu'il meure parce que je me serais laissé entraîner ou dominer par les maux, les maladies, par les situations. Mais je partirai parce que mon Dieu aura décidé que c'est le temps pour moi. Je me branche, comme quelqu'un a dit, sur cette fréquence. Je me branche là-dessus. Et quand bien même je peux me sentir parfois dérouté, je réactualise cette vérité en la confessant. Christ est mort. La Bible nous dit dans 2 Pierre 1, je crois, or sa divine puissance nous a donné tous les attributs qui contribuent à la vie et à la piété. Il nous a rendus participants de la nature divine. Et j'aspire, nous aspirons, et je crois que toi comme nous, tu aspires aussi à vivre la réalité de ce texte. Je participe à la nature divine. Et donc je ne dois pas accepter, quand bien même la réalité serait présente, je ne dois pas accepter qu'elle triomphe de moi. Parce que quelqu'un a payé et c'est Christ. Maintenant, quant au reste, je le laisse sous le couvert de sa souveraineté. C'est vraiment fort ce que tu dis. Et pour revenir par rapport au texte que tu as lu, parce que je pensais même au même texte en fait, tu m'as précédé. Gloire à Dieu. Et il dit que si Christ est en vous, le corps, il est vrai. C'est Romains 8, partie du verset 10. Si Christ est en vous, il est vrai. Le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et la suite dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Il a dit précédemment que le corps est mort à cause du péché. Souvent, j'ai pris ce verset très souvent pour la guérison divine, prier par rapport à ça, pour être guéri et tout ça. Et c'est vrai que récemment, j'ai vu différemment. Il dit le corps est mort à cause du péché. Mais si l'Esprit de Dieu qui a rendu Christ à la vie habite en vous, il redonne la vie à votre corps mortel. Il parle bien de ce corps. C'est le corps mortel, précise. Et la vie, ça va être quoi? C'est le fait de pratiquer maintenant la justice. La venue du Saint-Esprit, l'esprit de résurrection, dans la vie de quelqu'un, te rend capable de vaincre le péché. Te rend capable de vivre au-dessus du péché, d'avoir la domination, de ne pas être affecté par ça. Pourquoi? Parce que la puissance de résurrection est en toi. Souvenez-vous que quand Christ est mort, il est mort en portant nos péchés. Donc, le fait qu'il soit ressuscité, ça veut d'abord dire quoi, premièrement? Que malgré le poids du péché qui était sur lui, ça n'a pas pu le retenir. Ça n'a pas pu le maintenir en captivité. Et par la puissance du Saint-Esprit, il est ressuscité. Et donc, c'est pareil pour nous. Si nous avons reçu l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, nous avons en nous la capacité de nous élever au-dessus du péché. Même dans le corps mortel, nous pouvons déjà vivre les prémices de la rédemption finale qui est à venir. Même dans le corps mortel, quand tu crois en cela, boum, ça te libère. Et ça te donne la capacité de vivre en nouveauté de vie. Et j'ai aimé ce que Franck a dit, il faut actualiser cela. Actualiser ça dans ta vie. Il faut que tu rafraîchisses cette révélation. Parfois, c'est des choses qu'on connaît, mais on ne sait pas, mais peut-être suffisamment nourri de ça. Et puis ça s'étiole avec le temps. Et après, on vit parfois des situations qu'on n'aurait pas dû vivre.
tout simplement parce que nous avons peut-être oublié ce qui a fait notre force lorsque nous avons cru au Seigneur Jésus. Et donc cette puissance de résurrection, elle est d'abord là premièrement pour te donner la capacité de vaincre le péché. Et elle t'octroie aussi la capacité d'être guéri si tu es malade. Ouais. Et donc cette puissance, elle est disponible pour quiconque croit. Quiconque a reçu Jésus dans sa vie a accès à, j'appelle ça une centrale nucléaire d'énergie, ce qui ne peut pas être impérissable, impérissable, intarissable, inébranlable. C'est comme un volcan qu'on ne peut pas éteindre en fait. Ouais. Et c'est à l'intérieur de chaque croyant. Mais c'est à nous, au travers de la parole et de la foi, que nous activons ça. Et ça agit dans nos vies. Ça transforme nos vies. Et ça nous guérit, ça nous libère, ça nous restaure. Autre point que je voudrais aussi dire, c'est ne jamais baser notre rapport avec la parole de Dieu par rapport à nos expériences. J'écoutais un jour, surtout sur notre expérience, c'est contraire à la parole de Dieu. Ah oui, c'est vrai. J'écoutais un jour Dr Samuel, que j'avais écouté avec Emily, et il prêchait une fois sur la guérison. Et c'est un homme assez, comment je vais dire, vigoureux, vraiment carré et tout ça. Et il a dit à sa congrégation que même si vous devez mourir de maladie, je vais assister à vos funérailles. Le dimanche prochain, je prêcherai sur la guérison divine. Que vous mourrez ou pas, ça ne change rien à ma théologie. Super. Eh oui, eh oui. Et tu vois ça un peu, wow. Il dit que vous mourrez ou pas, ça ne change rien à ma théologie. Eh oui, eh oui. C'est fort quand même. Hein? Ah, très fort. Ouais, c'est fort quand même. Et j'aimerais ici, ouais, je peux le dire, rendre hommage à notre grand frère, à Cédric Etur qui nous a quittés. Vous savez, j'ai évité pour ma part de me prononcer sur les réseaux sociaux parce que personnellement, j'avais pas de mots. Et quand ce genre de situation arrive, les premières questions qui s'élèvent, c'est pourquoi. Et il y a quelque temps, j'ai fait le choix, avec toi d'ailleurs on en parlait, justement de ne plus laisser ébranler la confiance que j'ai en la parole face aux circonstances que je vis, que je traverse. Je suis content du fait que je sais qu'il est dans la félicité. On parlait tantôt d'assurance du salut. Et c'est quelqu'un dont la vie, dont le rapport avec lui pouvait nous témoigner que c'est quelqu'un qui était focalisé et fondé sur cette vérité, qu'il a le salut. Et donc je ne suis pas triste en ce sens qu'il soit perdu. J'ai mal, je suis triste par rapport au fait que je vais plus le voir, c'est assez surprenant, surtout quelqu'un qu'on a vu récemment. Mais je suis content parce que c'est quelqu'un qui va dans la félicité céleste. Et que cette situation, bien que douloureuse, n'enlève en rien la réalité par laquelle Jésus a la victoire et a les clés du séjour des morts. J'ai perdu ma tante il y a, disons ça, bientôt faire 2 ans, atteinte d'un cancer. Nous avons prié. Ah oui, on a fait des réunions chez elle. J'étais, je t'assure, frère, j'étais motivé. Je menaçais même les personnes qui venaient manifester la pitié. Oh Seigneur, pitié d'elle. Je disais non, nous avons une promesse. Et lorsqu'elle est morte, j'ai été appelé à 3 heures. Et on me dit, oui Franck, ta tante s'en est allée. Mes frères, mes soeurs, je vous assure, à ce moment, tout le zèle qu'on déploie par rapport à... C'est comme le enfant qu'on perd. Mais je t'assure, sur le coup, je me suis senti, qu'est-ce qui vient de se passer? Non, je n'ai pas souvent été aussi excité dans ma foi que face à cette situation. Et là, je me souviens, ma femme, la première question qu'elle m'a posée, c'est, chérie, à quoi tu penses?
pendant que les parents étaient en train de venir nous chercher là où nous habitons. Et je lui ai dit, je ne veux rien penser. Parce que je me suis dit, si je me laisse aller, non. Je pense à rien. Vous savez pourquoi, mes frères et sœurs? Je me suis dit, il faut tout tenter. Ouais. Souvent, quand on prie pour nos frères, nos sœurs, ou nous-mêmes, ou des personnes proches de nous qui sont malades, lorsqu'ils meurent, et que le médecin nous dit que c'est terminé, nous tous, comment on va dire ça? Nous confirmons, nous acquiesçons, oui, tout est fini. Et j'ai décidé de me dire, tout n'est pas fini tant tout ce qui est en mon pouvoir et que Dieu a mis à ma disposition. Je ne prétends pas être un expert dans la résurrection des morts. Il y a certainement il y a beaucoup de pans de cette réalité qui nous sont inaccessibles pour le moment. Mais au moins, je me suis disposé dans une attitude où je dis, je ne me laisse pas aller tant que je n'ai pas fait tout ce que Dieu a mis à ma disposition. Et lorsque nous sommes allés à l'hôpital, nous sommes rentrés, c'est la première fois pour moi de voir un cadavre. Et lorsque nous sommes rentrés, ce qui s'est passé, c'est j'ai trouvé tout le monde en larmes. J'étais choqué de la voir alors qu'il y avait des mouches qui commençaient à se balader dans la chambre. Je me suis approché du corps et je ne suis que le neveu, et donc il y avait des parents, des oncles, et tout le monde me regardait, que l'enfant là, le petit là, il veut faire quoi? Peu importe, j'étais dans ma perspective, je tente tout ce que Dieu met en ma disposition. Alors j'ai soulevé le drap, j'ai posé mes mains sur ses pieds. La vie de Dieu. Et il dit que la vie de Dieu ranime ce corps. Et j'étais en train de le dire, de le confesser. Jusqu'à ce qu'à un moment, un serviteur de Dieu qui nous accompagnait a posé la main pour me rassurer en me disant, laisse, c'est bon, elle est dans la félicité. Laisse faire. Et à ce moment, j'ai pleuré. Je me suis dit, ça y est, elle est vraiment partie rejoindre le Seigneur. Et je peux enfin pleurer de tristesse de la perdre. Et quand nous sommes rentrés, ma femme encore me demande cette fois-ci, que penses-tu par rapport à tous les temps de prière que nous avons fait? Elle est finalement morte. Je lui ai dit, quand bien même elle ne serait pas ressuscitée, pas question que je remette en cause cette vérité en laquelle je crois. Pour appuyer un peu ce que l'homme, le serviteur de Dieu disait. Que je continuerai à y croire. Et même s'il fallait qu'une personne aussi proche que moi parte et que malgré les prières, elle ne revienne pas, ça, j'ai décidé que je ne laisserai pas ma foi être ébranlée. Ma foi en cette vérité. La résurrection de Christ, la victoire qu'il m'a acquise sur la croix est une réalité. J'ai décidé d'y croire. J'ai décidé de foncer ainsi. Quitte à être stupide, quitte à être traité de tous les noms, j'ai décidé d'être dans cette perspective. Quant au reste, nous nous recommandons à la grâce de Dieu afin que lui nous oriente de jour en jour pour que nous grandissions dans la connaissance de Christ. Ouais. C'est fort. Merci encore d'avoir été avec nous. Je vois quelques personnes connectées. Nous voulons vous dire merci d'avoir partagé ce temps avec nous. Je pense que la semaine prochaine, on parlera de la résurrection des morts. C'est un bon thème en ce moment. Ouais. C'est un très bon thème. Ouais. La résurrection des morts. Il ne faut pas avoir peur. Ouais, tout à fait. Yeah. Donc nous avons parlé ce soir, enfin cet après-midi, de l'ABC de l'Évangile. Vous avez un lien dans les commentaires si vous voulez lire l'article complet sur ce sujet. Je vous invite à cliquer sur le lien et d'aller lire l'article posément. Vous pouvez rafraîchir la page. Un bonsoir à Ruth. Décalé. Ouais. Salutations.
On peut finir avec un cantique. Mais si tu as un. Je te dis merci. Alors merci encore, on va terminer avec un merveilleux cantique. On se revoit samedi prochain, Dieu voulant. En fait, ce que nous voulons faire, c'est les samedis, avoir des conversations comme ça où on vous fait partager nos discussions, également interagir sur les commentaires. Et apporter votre contribution. Si vous avez des questions ou bien des suggestions, une contribution, sentez-vous libre. C'est vraiment dans cet esprit que nous faisons cela, un temps de partage de la parole de Dieu, puisque c'est la parole de la vie. Alors j'espère que vous avez été richement encouragés et bénis. On vous dit à samedi prochain, 15h30. Père, je te dis merci à cause de la mort de ton Fils Jésus. Père, je te dis merci à cause de la mort de ton Fils Jésus. Il est mort à cause de moi. Ainsi, il est ressuscité. Il est mort à cause de moi. Ainsi, il est ressuscité. Oh, il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Oh, il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Aum Yahé, Aum Yahé, Aum Yahé, Aum Yahé. Oh, Aum Yahé, Aum Yahé, Aum Yahé. Il est mort à cause de toi. Ainsi, il est ressuscité. Il est mort à cause de nous. Ainsi, il est ressuscité. Oh, il est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité. Oh, il est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité. Oh, Ressuscité. ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité. Je suis ressuscité. Ouais, je suis ressuscité, je suis ressuscité En Jésus. Oh, je suis ressuscité, Je suis ressuscité. Je suis ressuscité. Je le suis en Jésus. Oh, merci pour la vie, Jésus. Nous prions, Seigneur, pour toutes les personnes qui nous suivent en ce moment et celles que nous suivrons par la suite. Nous voulons prier pour tous les malades, Père éternel. Que ta guérison les visite là où ils se trouvent, de Nazareth. Nous proclamons des paroles de vie sur tous ceux qui ont un besoin de guérison maintenant. Que la mort soit bannie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la vie triomphe, la respiration de Dieu. Nous le déclarons, nous le proclamons. Nous parlons la vie et la puissance de résurrection. Dans ta parole, tu as dit, Fils de l'homme, est-ce que ces ossements desséchés peuvent reprendre vie? Et tu as dit, Fils de l'homme, prophétise. Alors nous prophétisons la vie sur tous ceux qui sont malades. Nous prophétisons la vie de Dieu, la vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qui soit restaurée dans leur santé. Et nous prions également que ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, fassent la rencontre de toi.
dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons qu'il y ait une récolte des âmes, des gens qui viennent à toi, qui sont sauvés, délivrés de la mort. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié ainsi. Et nous disons, à samedi prochain, et n'oubliez pas que le regard de Dieu est sur vous. Amen. J'apprête la phrase. Boss. Tu as coupé? Je vais couper. Oh God, Dieu est bon.